Aujourd'hui, c'est votre dernier jour de séjour dans cet hôtel. Avant de quitter à l'accueil, il vous donne un document à remplir, mis dans un joli enveloppe. L'impression est claire, ainsi que les questions. On vous demande de donner votre avis, votre niveau de satisfaction, de donner des suggestions ou de leur proposer des améliorations. Ce geste vous donne, en tant que client, un sentiment d'assurance en cet établissement. Tu sais qu'ils s'intéressent à votre avis pour l'amélioration de leur système. Donc, tu as un sentiment, quand tu viendras la prochaine fois, tu trouveras des améliorations ou des changements positifs. L'enquête de satisfaction, c'est en fait le seul moyen pour mesurer la qualité perçue par les clients. C'est donc un des outils les plus précieux des équipes qualité qui leur permettra d'engager un plan d'action pertinent. Il s'agit donc de recueillir la perception des clients, leur coup de cœur et leur coup de griffe. L'enquête donne la parole au client, il le met au cœur de l'action qualité. L'enquête de satisfaction des clients est un outil très pertinent pour faire entendre la voix des clients dans toute l'entreprise. Comment lancer une enquête de satisfaction des clients? Premièrement, il faut connaître les besoins clés et attentes clients et l'ensemble des points et actions que l'entreprise a mis pour en répondre. Deuxièmement, construire le questionnaire en tenant compte du mode d'administration de l'enquête. Celle-ci peut être réalisée en face à face ou par téléphone, ou courrier ou par mail. Troisièmement, réaliser l'enquête à partir de la trame suivante. Un mot d'introduction, une mesure de satisfaction pour chaque attente client regroupée par thème. Cette mesure se pratique le plus couramment sur 4 niveaux. Très satisfait, satisfait, peu satisfait, insatisfait. On peut ajouter aussi une possibilité de réponse non concernée. Une question finale sur le niveau de satisfaction globale des clients. Comment jugez-vous notre produit, prestation, complétée par une question portant sur la fidélisation? Recommanderiez-vous notre entreprise à un confrère? Envisagez-vous de retravailler avec nous? Quatrièmement, construire des indicateurs. Donc, pourcentage des clients satisfaits, être très satisfait par exemple, et se fixer des objectifs de progrès associés à de réels plans d'action. La phase d'exploitation est très importante car elle permet de restituer les résultats en interne et en externe. L'outil n'a pas d'intérêt que si l'entreprise a réellement la volonté de déclencher une dynamique de progrès. Il peut être aussi judicieux de demander au client de mesurer l'importance qu'il attribue à chacune des attentes pour ensuite pouvoir construire un mapping. Quelques conseils à prendre pour utiliser cet outil. Faites court, évitez les questionnaires trop longs. Veillez à ne pas induire de réponses positives. Soignez la forme pour les emails et les mailings. Laissez toujours la possibilité de faire des commentaires. Prévoir un retour au client.